Loué soit le Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants et heureux ce soir de ce que l'homme de Dieu, pour cette heure, est parmi nous. Comme souvent j'ai eu à le dire, de la même manière surnaturelle dans laquelle le Nouveau Testament a commencé, de la même manière surnaturelle, il va vers sa fin. Et nous sommes tellement reconnaissants de ce que, en plein hiver, une telle réunion peut avoir lieu. S'il te plaît, frère Branham, nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions de ce que ce soir nous sommes ici réunis pour t'adorer. Et nous désirons que ta présence soit parmi nous et ta bénédiction sur nous. Que tu puisses sauver les âmes et les introduire dans ton royaume. Ô Dieu béni éternellement, parle avec nous par ta parole et accorde-nous selon nos requêtes que des enfants puissent naître dans ton royaume, que des hommes puissent naître dans ton royaume. Et à toi seul, nous te donnons tout l'honneur et toute la gloire. Nous te prions cela dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, Dieu voulant, je vais parler de ce texte. J'ai deux Bibles ici. Il y a un texte que je voudrais lire dans une Bible et l'autre texte dans l'autre Bible. Dans Luc, chapitre 19, dans Luc, chapitre 17, nous lisons à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Aux traductions, se révélera. Pour avoir le contexte, je voudrais lire dans les Écritures bénies ce verset de Genèse, chapitre 19, la première partie du verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Je voudrais parler de ce sujet, les appeler à sortir. Hier, cela était déjà dans mon cœur, de parler de ce sujet, l'écriteau sur le mur. Le Seigneur nous a bénis, et pas seulement qu'il nous ait bénis, mais il a manifesté son royaume en nous ayant donné sa parole. Et par le Saint-Esprit, il nous a révélé les choses qui sont très proches de nous maintenant. Nous avons comparé Babylone avec cette Amérique moderne, avec ce monde moderne d'aujourd'hui. Et quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, alors nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, dans le même état qu'ils étaient autrefois. Ils avaient un écriteau sur le mur, et nous aussi, nous avons un écriteau sur le mur. Ce que, en ce qui concerne la moralité actuelle des hommes, c'est la même chose qu'autrefois. Autrefois, ils étaient appelés des prostituées. Mais aujourd'hui, ces femmes ont un autre nom, plus agréable. Autrefois, elles étaient seules pour elles. Mais aujourd'hui, elles sont partout parmi le peuple. Le péché
est comme un œuf cassé. Et le milieu de l'œuf, le jaune, pourrait être comparé au péché. Quand il est percé, après d'avoir été touché, il s'étend sur tout l'œuf. C'est ainsi aussi avec le péché. Le péché s'est propagé partout. Oh, qu'est-ce que le péché a produit comme dégâts dans notre nation. Il y a tellement de choses qu'on peut voir. Quand on regarde les années en arrière, il y avait un vieux Baalish Alinham, un homme d'une apparence bizarre, avec les épaules tombées. Il ressemblait à un animal qui existait avant le déluge. Mais aujourd'hui, il n'a plus cette apparence terrifiante qui va ici et là sur les rues, dans les rues. Aujourd'hui, il a une belle apparence et il est vu de tous et il est partout dans la maison des hommes par la télévision. Oh, vous ne pouvez pas polir cette chose, c'est-à-dire la rendre luisante. Regardez, avant, une certaine grand-mère, quand elle avait mal aux dents, elle fumait une pipe. Comment est-ce que le péché, aujourd'hui, ce diable, aujourd'hui est devenu populaire? Toute la famille fume. Le père, la mère, les fils et les filles. C'est le même péché, mais seulement sous un autre nom. Autrefois, c'était mal vu. Cela n'était pas normal que les gens erraient dans les rues sans but. Il y avait certains endroits où les personnes raisonnables n'y entraient pas. Par exemple, dans les endroits d'amusement, de divertissement et de distraction. Et quand des femmes devaient passer à côté de ces locaux, elles traversaient la rue pour ne pas être obligées de passer là devant. Mais aujourd'hui, elles-mêmes, elles entrent dans ces locaux-là de divertissement et errent ici et là sans but, au lieu d'être une mère et d'élever des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse quelqu'un avec les enfants et elles vont là où avant le bas monde allait. Mais aujourd'hui, le monde entier est pourri de toutes ces choses. Tout cela est pénétré par le péché. Toute cette société. Et Dieu est un Dieu juste. Il jugera le péché. Il est un Dieu saint. Et un Dieu saint ne peut pas tolérer le péché. Parce que regardez, Dieu, déjà depuis le commencement, après que le premier péché ait été commis, Dieu aurait pu déjà mettre fin à tout. Mais le péché avait besoin d'un sacrifice. Et c'est ainsi que lui-même, il est devenu le sacrifice pour nos péchés. Peut-être que vous direz, cela blesse les hommes d'entendre cela. Mais cela doit aussi le faire. Car quand nous voyons le jugement qui est proche et qui arrive, alors nous devons élever la voix de l'avertissement. Dieu ne peut pas être un Dieu juste et tolérer notre nature de péché et notre vie dans le péché. Comme auparavant je l'avais dit, je le répète encore, si Dieu nous tolère avec notre vie dans le péché, il doit aussi ressusciter Sodome et Gomorrhe et s'excuser auprès d'eux parce qu'il les a détruits. Car nous sommes de la même manière dans un mauvais état, peut-être même encore plus, dans un état plus grave que, oui, quelqu'un qui a un peu de l'Esprit de Dieu, il peut ressentir par l'Esprit qu'il y a quelque chose qui vient. En esprit, il peut le discerner qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Le monde entier tremble.
les petites nations, les grandes nations, de la même manière. Car dans les mains du bolchevique et du communisme, des gens qui désirent verser le sang, cela est entre leurs mains de faire aller le monde en flammes en quelques minutes. C'est seulement la main de grâce et la miséricorde de Dieu qui use de patience avec les hommes pour que nous ayons la possibilité de nous tourner à lui et de revenir à lui. Et malgré tout, malgré la patience de Dieu, la plupart des hommes continuent à vivre comme si rien ne se passerait. Nous voyons que le monde entier est nerveux. Même les psychiatres ont des crises de nerfs. Mais le naturel ne sera jamais capable de comprendre les choses spirituelles et surnaturelles, comme tous ces sages de ce monde et ces instruits de ce monde, comme du temps de Daniel, ne pouvaient pas déchiffrer l'écriture sur le mur. Il était nécessaire que ce soit un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Les autres ne pouvaient pas lire la langue de Dieu et en donner la signification. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait. C'est la même chose encore aujourd'hui dans le monde. Ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu et les comprendre. Ils font que prêcher sur des fleurs et toutes sortes d'autres choses. Mais qui connaît les choses de l'Esprit de Dieu et ce que Dieu fait dans le présent? Partout où nous ouvrons les Écritures, nous lisons concernant le retour du Seigneur et des choses qui vont se passer lors de son retour. Et malgré tout, les hommes continuent à vivre dans la moquerie. Mais ceux qui sont spirituels, ceux qui sont nés d'en haut, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ils s'en réjouissent déjà maintenant, parce que le retour du Seigneur est vraiment devant la porte. Mais les incroyants ne savent pas qu'est-ce que toutes ces choses signifient et quelle a leur importance. Parce que dans ce temps présent, des choses surnaturelles se passent sur terre. J'avais le privilège, il y a quelques années passées, d'avoir cette grande réunion que Dieu m'avait donnée à Bombay, en Inde. Avant que j'aille là-bas, j'avais lu l'histoire de l'Inde et je constatais que les Médes et les Perses qui avaient repris l'empire de Bézatsa, ce sont les hindous de l'Inde actuelle. Et j'ai pris des documents là-dessus et j'ai lu. Et quand je lis quelque chose qui a une signification spirituelle, je le conserve. Et c'est ainsi que aussi j'ai conservé ces coupures de journaux encore aujourd'hui dans mes affaires. Et il était parlé là-bas d'un tremblement de terre qu'ils avaient eu des années passées. Et vous-même, dans les journaux américains, vous l'avez lu. Il avait été écrit que 3 jours avant que ce tremblement de terre ait lieu, il y a quelque chose de très particulier et extraordinaire qui s'est passé. C'est-à-dire tous les animaux qui étaient dans cet endroit dans lequel le tremblement de terre allait se passer ont quitté cette région. Là-bas en Inde, par exemple, on a des barrières qui sont construites par des pierres qu'on met ensemble. Les animaux se sont enfuis de cette région. Et même les oiseaux ont quitté leur nid et se sont enfuis de cette région
où le tremblement de terre allait avoir lieu 2-3 jours avant. Personne n'était présent qu'aurait pu leur avoir dit ces choses et les avertir qu'un tremblement de terre viendrait. Mais Dieu prend soin pour les siens. Ils avaient ils ont pu ressentir par l'Esprit de Dieu. Ils ont été influencés et avertis de quitter ce danger, de s'enfuir de ce danger qui va venir. Mais regardez maintenant l'état de l'homme, qui lui est créé même à l'image de Dieu. Est-ce que vous ne ressentissez pas que quelque chose va se passer? Il n'écoute pas et continue à vivre dans les régions du péché, et même si les signes et la voix du Seigneur, jour après jour, veut pénétrer nos cœurs, soir après soir, nous écoutons tous les jours la parole de Dieu, et malgré tout, les croyants, les hommes, continuent à vivre dans le péché. Est-ce que vous savez qu'il est plus tard que vous le pensez? Les hommes pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps. Mais les Écritures nous disent clairement que la fin est venue. La fin de la fin des temps est venue. Jésus-Christ disait, tel que c'était du temps de Sodome et de Lot, c'est ainsi que ce sera dans le jour où le Fils de l'homme se révélera. Qu'est-ce qui s'est passé avant que la destruction et le jugement viennent? Comment est-ce que c'était du temps de Noé? Et comment est-ce que c'était dans les jours de Lot? Parce que les deux premières destructions se tiennent en relation directe avec la troisième destruction. Jésus-Christ disait que tel que c'était autrefois, c'est ainsi que ce sera aussi quand le Fils de l'homme se révélera. De la même manière, ce sera de la même manière. Il nous est enseigné dans les Écritures que du temps de Noé et de la même manière dans les temps de Lot, c'était un temps de décision. Et à chaque fois, avant que le jugement frappe, Dieu manifeste un appel de miséricorde à sortir. Avant que le déluge vienne, Dieu avait envoyé un prophète. Il avait envoyé Enoch. Il avait envoyé un ange. Il avait envoyé un messager. Il se révélerait d'une manière surnaturelle. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils mangeaient, ils buvaient. Et ils avaient en fait rejeté l'appel de Dieu qui s'était adressé à leur personne. Bon. Les deux, Lot et aussi Noé. Quel était le contenu du message? C'était la grâce et la miséricorde et la délivrance. La grâce. Le message de Dieu adressé à son peuple, c'est la grâce. Et la délivrance leur avait été proposée comme don de Dieu. Mais ils n'ont pas accepté ce message de délivrance. C'est encore aujourd'hui la même chose. Ils se moquent. Et ils rejettent ces choses en continuant à vivre dans leur état de péché. Ils pensent pouvoir vivre avec chaque femme comme ils le veulent. Mais regardez notre temps actuel. Pas seulement ce côté des moralités, mais regardez aussi la société actuelle et le développement et la science. La science, et je le répète encore, des choses qui ne plaisent pas à beaucoup de gens. Mais ces sortes d'œuvres viennent de l'enfer. Ce sont les fils de Caïn qui sont devenus de grands scientifiques et qui sont exercés dans ces choses de ce monde, dans ces œuvres de la technique et de la recherche. C'est la lignée de Caïn. La lignée de Seth était des pauvres, des humbles enfants de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée,
ils reçoivent la parole de Dieu de tout leur cœur. Quand l'action surnaturelle de Dieu a lieu dans leur époque, ils la reconnaissent et ils la reçoivent. Et quand la délivrance leur a été apportée, ils ont accepté ce message de délivrance pour être délivrés. Et les autres sont morts dans le jugement de Dieu, par le déluge par exemple, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient intelligents. Et qu'à leur propre manière, en continuant à vivre comme ça dans le péché et à faire ce qu'ils veulent, ils pensaient qu'ils pourraient comme ça continuer à boire et à faire ce qu'ils veulent et personne ne devrait les empêcher de le faire. Mais Dieu, lui, il haït le péché et il ne va pas le laisser sans être jugé et le tolérer. Et ce qui avait détruit les incrédules, cela a apporté les croyants dans le refuge. La même eau a porté les croyants et a détruit les incrédules. Et c'est le message de l'évangile qui condamne le péché. Mais ce même évangile prépare le croyant pour le jour de l'enlèvement. Jésus-Christ disait, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Et si cela s'est passé, alors la fin viendra. Quand l'évangile aura atteint toutes les extrémités de la terre, notre bien-aimé béni Seigneur et Rédempteur dit que la fin vient. Il n'a pas dit quand nous allons distribuer des brochures, ou bien alors distribuer des Bibles, ou bien alors envoyer des missionnaires. Mais quand l'évangile sera prêché comme un témoignage, qu'est-ce que c'est que l'évangile en fait? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est pour cette raison que Paul disait, la parole de Dieu n'est pas venue à vous en parole seulement, mais avec la preuve et la démonstration de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ même pouvait dire, dans les derniers versets, après qu'il ait donné cet ordre, d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Il est écrit là-bas, les signes accompagneront ceux qui auront cru. Et il disait, je suis avec vous, je travaille avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous écoutons ce message. Et malgré tout, dans quel état sommes-nous? Et cela semble que les gens en fait ne prennent pas assez au sérieux ce message qu'ils ont reçu, comme du temps de Lot et sa famille n'avaient pas en fait compris le message de leur époque. C'est encore aujourd'hui la même chose. Avec ce message, nous ne serons pas compris parce que les gens essayent de le mettre dans une génération qui est future. Mais la vérité est que l'ange de l'Éternel est ici avec moi présent pour confirmer dans la puissance du Saint-Esprit que ce message est la vérité selon les Écritures. Vous voyez, ils essayent de se moquer. Ils disent, ils disaient toutes sortes de choses à l'autre et ils ne l'écoutaient pas. Ses propres parents non plus ne l'écoutaient pas. Lot était un homme juste. Il est écrit que leur péché affligeait son âme nuit et jour dans l'épître de Pierre. Aujourd'hui, le monde est rempli de péché, est chargé de péché. Ils utilisent leur corps. Ils sont donnés à l'alcool. Et les enfants sont pourris déjà. Tous se moquent de la parole de Dieu. Et quand, même s'ils voient les signes de Dieu et les prodiges de Dieu,
Alors il prétend que ce sont nous qui nous moquons. Non. Il n'y a pas longtemps, il y a un grand docteur qui m'a écrit, qui est connu et qui disait, Monsieur Branham, reviens à toi-même. Tu essayes d'imiter le Seigneur Jésus. Il disait, tu te rends la moquerie des hommes. Oh, comme ce pauvre homme ne sait rien. Il ne sait pas que cela n'est pas dans la puissance d'un homme de faire de telles choses. C'est le signe de la fin des temps. Et la parole de Dieu est accomplie devant nos yeux. Mais les moqueurs se moquent. Ils disent, oh, ne l'écoutez pas. Il est faux. Et il est dans l'erreur. On disait autrefois, comment est-ce que le monde peut être détruit par le feu? Ou bien alors, aller dans le déluge par l'eau. Comment est-ce que ces grandes villes, Sodome et Gomorrhe, ce monde d'autrefois, pourrait être brûlé par le feu? Comment est-ce que la terre pourrait être détruite? C'est ainsi qu'il le disait autrefois. C'est comme ça qu'il le pense encore aujourd'hui. Mais bien-aimés frères, la même parole de Dieu par laquelle le monde a été appelé à l'existence, la même parole de Dieu dit que ce monde ira en flammes. C'est vrai. Oh Dieu, fais grâce et miséricorde à ce monde mortel. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que les gens diront, nous sommes riches et nous avons besoin de rien? Mais la Bible dit, vous êtes pauvres, nus et aveugles et vous ne le savez pas. Je voudrais que vous puissiez pour quelques moments observer quelque chose qui vient de venir dans mes pensées. Avant que la destruction ne vienne, nous trouvons que Dieu avait un prophète nommé Abraham. Et il était prêt à marcher dans le chemin difficile et à prêcher la vérité de la parole de Dieu au lieu de vivre dans le péché. Et avant que cette grande destruction ait lieu du temps de Lot, l'ange de l'Éternel vient à Abraham. Je voudrais que vous puissiez voir cela. Du temps de Noé, c'était l'eau. Du temps de Sodome et de Gomorrhe, c'était le feu. Et de nouveau, il nous est dit dans la parole sainte de Dieu que ce sera cette fois-ci de nouveau du feu. Alors, observez ce que les Écritures nous enseignent. Sarah était autrefois âgée en âge. Abraham avait 99 ans, donc 99 ans. Et Sarah avait 89 ans. Et c'était déjà, ça faisait déjà depuis longtemps qu'ils n'avaient plus de relations, de rapports en tant que couple. Mais Abraham croyait Dieu pour en ce qui concerne le fils promis. Il savait que Dieu allait accomplir sa promesse. Vous voyez, Abraham se tenait sur la parole de Dieu de l'heure. Et c'est pour cette raison que l'ange a pu apparaître. C'est comme ça que les anges apparaissent. Si nous nous tenons sur la parole promise pour l'heure et pas sur les philosophies des hommes, ainsi dit le Seigneur, alors les anges apparaissent. Nous apparaissent. Abraham avait la parole du Seigneur pour son temps et il se tenait dans cette parole. Un jour, il était assis là et il a vu 3 hommes venir à lui. Il était assez spirituel pour reconnaître qui venait à lui. Abraham est allé à leur rencontre et il a dit, mais Seigneur, entrez, laissez-moi aller prendre de l'eau pour laver vos pieds et ensuite nous voulons vous préparer un repas. Car c'est pour cette raison que vous êtes venus.
Oh, j'espère que je pourrai avoir du temps pour parler justement de cela. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus, la raison pour laquelle ils sont venus à Abraham. Je voudrais parler de ça. Abraham observait alors ces hommes lors du repas, et l'ange de l'Éternel avait son dos tourné à la tente, et Sarah était dans cette tente. Observez s'il vous plaît la nature de cet ange. C'était le dernier message avant la destruction. Il disait à Abraham, j'accomplis ma promesse et tu auras le fils. Oh, j'aime cela. Ça, c'est notre Dieu. Il dit, j'accomplis ma promesse. Et je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Celui dont tu as attendu dans la patience depuis 25 ans et dans la foi. La pauvre Sarah, elle était faible dans la foi, mais autrefois, la circoncision de l'homme couvrait aussi la femme, parce que seulement l'homme pouvait être circoncis et pas la femme. Mais homme et femme sont un, et la circoncision de l'homme comptait aussi pour la femme. La foi d'Abraham a secouru Sarah. Elle était dans la tente, derrière l'ange de l'Éternel. Et alors qu'il disait qu'elle va avoir le fils, Sarah a ri dans son cœur, pas un rire qu'on pouvait entendre, mais dans son cœur. Et l'ange de l'Éternel a regardé Abraham en face et a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Qu'est-ce que c'était ça? Elle était dans la tente, et il a révélé à Abraham les pensées de sa femme. Est-ce que vous ne voyez pas comment est-ce que les Saintes Écritures l'expliquent clairement? Ça, est-ce que ce n'est pas le dernier signe, le dernier avertissement, le dernier message avant la destruction? Ouvrez vos cœurs et vos yeux. Si cela se passe, ça veut dire que la destruction est proche. Elle était dans la tente derrière lui. Elle n'a pas ri à haute voix, mais dans son cœur. Et l'ange de l'Éternel a révélé les pensées de son cœur. Oh! Alors elle a dit, je n'ai pas ri. Et le Seigneur a dit, si tu as ri. Ça, c'était le dernier message adressé aux élus de Dieu avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Jésus-Christ disait que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est ainsi que ce sera dans les jours dans lesquels le Fils de l'homme se révélera, apparaîtra. C'est le temps dans lequel le Fils de l'homme du ciel se révèle. Vous voyez ce message, alors que les anges allèrent à Sodome, les gens se sont moqués d'eux et ils ont été la moquerie des hommes. On ne les écoutait pas. C'est la même chose encore aujourd'hui. Ils ne croient pas le message. Mais il y a une chose qui reste alors, c'est le jugement. Mais nous voyons que la Bible avait annoncé cela à l'avance. Car nous le lisons déjà dans 2 Timothée, le chapitre 3. Comment est-ce que ce sera dans la fin des jours? Au dernier jour. Ici, Paul parle de nos jours. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels,
n'aimant pas le bien, traite des téméraires, enfants d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. Avec la télévision, toutes ces choses. Cela aussi, ça appartient à ces choses. Amis aux voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Il y en a qui disent, oui, ça c'est le communisme. Non, ça ce sont ces soi-disant chrétiens de ce jour présent. Ils renient le pouvoir de transformation, la révélation de la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile. Éloignez-vous de tels gens, dit Paul. Car ça, c'est l'épée de l'esprit pour que les croyants ne puissent pas se conformer à ce siècle présent et vivre séparés, éloignés du train de ce monde. Aujourd'hui, on dit, fais ceci et fais cela. Et ils font tellement de choses. Mais ils ne se prennent pas de temps pour lire la parole et pour passer du temps devant le Seigneur dans la prière. Toutes sortes de manières de voir. Nous voyons que Lot et Noé, avant qu'une goutte de pluie puisse tomber, Noé est entré dans l'arche avant qu'une goutte de foudre et de feu puisse tomber. Lot est sorti et est allé dans le refuge. Je crois que par la parole de Dieu, nous avons aujourd'hui la grâce de voir l'écriture sur le mur et qu'il y a encore un très court temps qui est resté avant que les jugements de Dieu frappent. Noé est entré dans l'arche. Est-ce que Abraham n'a pas dit au Seigneur, est-ce que toi, le Seigneur et le juge du monde entier, tu feras mourir le juste avec le méchant? Le Seigneur a dit non, je ne le ferai pas. Et c'est ainsi que ce sera encore aujourd'hui. Par exemple, Lot a été sorti de Sodome. Écoutez, Jésus disait, tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe et de Noé, c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Nous voyons l'écriture sur le mur. C'est le temps de la destruction. Alors, comment est-ce que l'enlèvement est proche alors? Comment est-ce que l'enlèvement de l'église est proche alors? Regardez, Noé est entré dans l'arche pour être dans le refuge. Et Lot est sorti de Sodome. L'un est entré, l'autre est sorti. Qu'est-ce que cela signifie pour nous comme image? Si nous prenons ces deux époques ensemble, c'est un type que l'église sort du monde. Elle sort du monde et du train de ce monde et de ce siècle présent et entre par le baptême du Saint-Esprit, baptisé dans le corps en Christ, dans l'arche de la sûreté. L'un sort. L'un est sorti pour ne pas être détruit et l'autre est rentré pour ne pas mourir. Oh, comme c'est merveilleux. Combien seront là qui aujourd'hui acceptent Jésus-Christ, le message de l'heure? L'ange disait, dépêche-toi, quand je ne pourrai rien faire, jusqu'à que tu sois sorti, jusqu'à que tu te sois mis en refuge. Les jugements de Dieu ne pourront pas frapper les terres, jusqu'à que les croyants soient dans le refuge, dans le corps du Christ, baptisés par cet esprit. Oh, ces scientifiques et tous ces gens disent que les Russes sont en avance sur nous de combien de centaines d'années. Leurs satellites ont déjà fait le tour du monde plusieurs fois. Oh, qu'est-ce que tout cela nous dit? C'est l'appel. Église épouse, sort. Oh Dieu, fait qu'attendre jusqu'à que son église épouse se hâte et enlève toutes ces barrières et tous ces groupes et ces sectes et revenir à l'union et à l'amour primitif pour que le développement de cet esprit puisse être possible. Je ne peux rien faire, a dit l'ange, jusqu'à que tu te sois mis dans le refuge.
hâte-toi de t'y réfugier. Jésus-Christ a dit que quand le Fils de l'homme se révélera du haut des cieux, nous voulons ici, encore pour finir, dire certaines choses. Le Fils de l'homme se révèle maintenant du haut des cieux. Vous dites, frère Branham, est-ce que cela va se passer dans le futur? Je vous dis que c'est déjà maintenant présent. La révélation du Fils de l'homme. Vous pensez peut-être que ça devrait être encore plus explicite. J'espère seulement que l'Esprit de Dieu vous révèle ces choses. Le Fils de l'homme se révèle de la gloire. Est-ce que dans les dernières années, parmi nous ici, dans sa miséricorde, ne s'est-il pas manifesté? Est-ce que ce n'est pas lui qui a révélé les pensées du cœur comme il avait fait du temps d'Abraham et comme il a fait alors qu'il marchait sur des terres? Il se révèle maintenant à l'église épouse de la même manière. Mais bientôt, le jugement va frapper la terre. Tous ceux qui n'ont pas accepté Dieu et sa parole et se sont moqués. Pourquoi? Ils ont oublié Dieu et font la même chose encore aujourd'hui. Ce qu'ils avaient fait autrefois. Il viendra avec jugement sur toute la terre, sur toutes les nations. Mais il se révèle maintenant dans sa grâce et sa miséricorde. Venez vite, enfants de Dieu, pour recevoir de la puissance, pour échapper de tout ce qui viendrait sur la terre et vous tenir devant le Fils de l'homme. Sortez de toute cette théologie et ces murs et ces barrières babyloniennes. Sortez des doctrines et des façons de voir humaines. Venez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et criez après la grâce et la miséricorde de Dieu. Sortez de votre incrédulité et de votre superstition et recevez le message de la délivrance, le message de Dieu, le message divin, et invoquez, criez et dites: oh Jésus, toi Fils de Dieu, aie pitié de moi. Car toutes ces doctrines faites des hommes et ces barrières établies par les hommes vont être détruites. Ils vont pas pouvoir survivre avec tous ceux qui ont cru à leur façon de voir et à leur doctrine. Car tous ceux qui n'ont pas cru le message de l'heure et de tous les âges ont péri comme du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorrhe. Pensez à cela. Alors que maintenant, nous passons à la prière. Oh, vous, hommes et femmes, en tant qu'un serviteur du Très-Haut, en tant que votre frère, je vous en supplie, sortez, hâtez-vous de sortir de tout et de vous réfugier en Christ. Sortez de l'incrédulité. Vous dites: oh, peut-être que il lit les pensées. Quoi? Si Abraham avait pensé une telle chose, peut-être que vous dites: je suis méthodiste, baptiste, ou bien catholique, ou bien même pentecôtiste. Toutes ces choses-là, ce sont des barrières placées, établies par les hommes. Dieu nous appelle à sortir de toutes ces barrières et à venir nous unir ensemble en Christ avant que ces fléaux frappent la terre. Comme ces animaux et ces oiseaux en Inde sont partis de cette région avant le tremblement de terre. C'est ainsi que maintenant, Dieu nous appelle à sortir avant le jugement. Couvrez vos têtes. Pécheurs, ne voulez-vous pas lever vos mains et venir à Jésus Christ? Est-ce que vous ne reconnaissez pas que c'est la fin de la fin des temps? Est-ce que vous ne voulez pas dire au frère Branham: je ne voudrais pas mourir dans mes péchés, prie pour moi? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, femme, toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, toi, que Dieu te bénisse là. Oh,
Béni, loué soit le Seigneur. Il ouvre les cœurs. N'êtes-vous pas heureux, reconnaissant de qui le fait? Parce que regardez, personne ne peut venir au Seigneur si ce n'est que le Père l'attire. Et tous ceux qu'il a appelés, il leur a donné, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà aussi glorifiés. Vous n'auriez pas pu lever vos mains s'il n'y avait pas quelque chose en vous qui ne vous aurait pas attiré. Parce que, de nature, votre main va vers le sol, mais c'est l'esprit en vous qui vous convainc du péché et qui vous conduit à la repentance et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Sa présence est ici. À peu près 20 personnes ont levé leurs mains déjà. Vous qui êtes sur les balcons, vous dites, oh, il y a quelqu'un qui est assis à côté de moi. Oui, qui est-ce je suis qui est à côté de vous? C'est l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous craignez plus les hommes qui sont assis à côté de vous? Est-ce que vous voulez, après que la parole ait été confirmée devant vos yeux, vous voulez sortir et ne pas la recevoir? Je ne dis pas que vous devez vous joindre à une assemblée, mais je vous demande seulement de venir au Seigneur Jésus-Christ réellement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse toi. Que Dieu te bénisse là-bas, monsieur. Nous voulons encore attendre un peu. Que Dieu te bénisse là-bas, jeune homme. Que Dieu te bénisse ici. Toi ici. Y aurait-il encore quelqu'un qui n'a pas levé sa main? Si vous pouviez dire, oh Dieu, je vois maintenant l'écriteau sur le mur. Il y a quelque chose qui vous dit que ce jour est votre jour. Ce temps est votre temps. Oh, n'ayez pas honte. Qu'est-ce que ce sera quand il viendra? Alors ce sera trop tard. Alors dites, Seigneur, fais-moi grâce, ô mon Père Céleste. Recevez-le en tant que votre rédempteur personnel, votre sauveur personnel. Vous qui veulent être prêts, quand le Seigneur, Jésus-Christ, enlèvera les siens dans la gloire. Alors, déjà maintenant, venez et entrez dans le royaume de Dieu. Venez. Vous êtes maintenant en chemin à la rencontre du Seigneur. Seigneur, tu vois toutes les mains. Combien sont ici qui ont levé leurs mains et qui ne sont pas encore nés de nouveau et nés d'en haut, qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, d'une manière que, vous savez que si l'Esprit de Dieu n'a pas établi sa demeure dans notre cœur et ne peut pas vivre sa vie dans notre cœur, en nous, personne ne pourra sans cela prendre part à l'enlèvement. Alors venez maintenant au Seigneur et demandez-lui de vous faire grâce. Oh, tout un nombre de mains se sont levées. Nous venons maintenant dans la crainte et dans un esprit de prière au Dieu. La vieille parole du Seigneur ne perd pas sa puissance. Jusqu'à que toute l'Église épouse soit sauvée et ne vive plus dans le péché. Alors que ce poète avait écrit ce cantique, je me demandais, est-ce qu'il savait lui-même ce qu'il écrivait? Quand le dernier sera sauvé, alors la parole ne produira plus d'effet. Ce sera comme si on jette des perles devant des animaux. Mais nous reconnaissons que les jugements sont proches. Nous voyons dans ce temps toutes les différentes races lèvent les mains vers le Seigneur pour demander la grâce et la miséricorde. Noir, blanc, rouge, jaune. Je suis touché dans mon cœur, Seigneur, que les hommes puissent comprendre de tout leur cœur l'importance des choses présentes. Seigneur, beaucoup d'eux sont des pécheurs. Ils ont levé leurs mains. Ils ont reçu, accepté ta parole.
Tu as dit, celui qui écoute ma parole et qui la croit, il est celui, et qui la garde, il est celui vraiment qui m'aime. Et ils sont passés de la mort à la vie. Seigneur, je te remercie pour eux. Ils t'appartiennent. Le filet a été jeté. Le filet de l'évangile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans ce filet. Mais certainement que tu as aussi des poissons dans ce filet. Tu connais le cœur des hommes. Je voudrais croire, je veux croire que chacun individuellement ici est un poisson préparé pour la table du maître. Que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit pour que l'Église sorte du péché et être préparée pour ton retour. Que tu puisses les délivrer et des doctrines et de tout ce qui n'est pas en accord avec les saintes écritures, et que tu puisses les conserver sur ton sein, dans la communion avec toi, avant que les jugements de Dieu frappent cette terre. Je te demande tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que l'orgue joue doucement. Oh, comme je l'aime. Je suis plus un jeune homme. Un jour, je vais pour la dernière fois ouvrir cette Bible. J'espère que ce sera bientôt. Je sais qu'il est ici. Oh, comme j'aime cela. Ramener mes frères au Seigneur. Appeler mes frères à revenir au Seigneur. Alors que le Seigneur Jésus marchait sur cette terre, il a mentionné les psaumes. Oh, comme j'aime ces cantiques. Oh, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Chantons ce cantique. Oh, wie liebe ich diesen Gesang. Oh, Gottes Lamm, ich komm. Ich komm. Ich komm. Lasst es uns singen. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Oh, denk darüber nach. Oh, pensez à ça. Est-ce que ce ne sera pas merveilleux quand ce corps mortel sera transformé en un corps immortel, incorruptible, et que nous irons dans la gloire, dans l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour avec lui être toujours ensemble. Oh, quel jour glorieux! Est-ce que vous n'êtes pas heureux de ce que vous vivez dans cet âge et vous avez la grâce de voir le Fils de l'homme être révélé, oui, dans ce jour dans lequel le Fils de l'homme se révèle. Il se révèle dans sa grâce et sa miséricorde. Mais alors, il se révélera dans son jugement. De quelle manière est-ce qu'il se révèle dans sa miséricorde? En sauvant vos âmes, en vous pardonnant vos péchés et en vous accordant sa vie, la joie au lieu de la tristesse, la guérison au lieu de la maladie. Il se révèle de la même manière tel qu'il avait fait autrefois alors qu'il marchait sur cette terre, dans la chair. Alors s'il est en train de le faire, alors à tel point l'enlèvement est proche. Combien comprendre de quoi je parle?
L'écriteau est sur le mur. La révélation de Jésus-Christ, son apparition, c'est la première chose, c'est la première fois que cela s'est passé sur cette terre. Depuis le jour où il s'était manifesté dans la chair autrefois. Comment est-ce que ça s'était passé autrefois? Dans Jean 1, Philippe était allé chercher Nathanaël. Alors qu'il vient à Jésus, Jésus lui avait révélé tout, les choses pour lesquelles il était venu. Et il lui avait dit, alors que tu étais encore sous le figuier, avant que Nathanaël, je t'ai appelé. C'est comme ça qu'il a fait autrefois. Il a révélé les pensées des cœurs. Mais il a dit, il avait dit autrefois, alors qu'il blasphémait, il a dit, je vous pardonne, tout péché contre le Fils de l'homme est pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il fera la même chose. Alors, quiconque blasphème ne sera pas pardonné. Là-bas ou ici. Alors faites attention. Comment est-ce qu'il s'est révélé à la femme au puits? Alors que tous les hommes, ou bien la plupart des gens disaient qu'il soit Belzébus. Mais cette femme savait qu'il était le prophète. Et elle est allée dans la ville et a dit, est-ce qu'il n'est pas le Messie? C'est le même Dieu, le même ange, le même esprit, le même qui s'est révélé à Abraham de la même manière. C'est le même message. Et Jésus disait, c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme, quand il se révélera. De la même manière, je ne peux rien dire encore, je ne peux plus rien dire, que Dieu lui-même puisse se révéler à vous dans sa miséricorde. Seigneur Jéhovah, j'ai apporté, j'ai prononcé ta parole de tout mon cœur, parce que je sais que je vais rendre compte devant toi dans les heures quand il viendra. Et mes paroles vont où alors? Me permettre d'aller dans la gloire ou bien aller en enfer? Me justifier ou bien alors me condamner? Je n'ai pas prononcé ma parole, mais ta parole. Dans la foi, je regarde à ces choses. C'est ce que bientôt tu viendras me prendre pour aller dans la gloire. Mais j'aime mes frères, tous ceux qui sont la descendance d'Adam. Et je sais et je crois que nous vivons dans la fin des temps. Le message a été apporté et de beaucoup déjà rejeté. Mais tu as dit, tu as envoyé l'ange de la même manière. Et les hommes se moquent de la même manière comme autrefois. Oh, que cette réunion aujourd'hui soit compris et reçue. Même l'image, la photo a été prise pour que même les gens de Caïn, la descendance de Caïn n'ait pas d'excuses le jour du jugement. Oh, révèle-toi à nous en tant que le Fils de Dieu du haut des cieux, en tant que le même hier, aujourd'hui et le même éternellement, tel que tu l'as fait dans les dernières années. Fais-le encore ce soir, aujourd'hui, de nouveau, à cause de l'évangile, pour que la parole de notre Seigneur soit confirmée. Comme il a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Nous te remercions, Seigneur, dans le saint nom de ton Fils, Jésus. Nous allons appeler des hommes pour la prière devant. Avons-nous distribué les cartes de prière? Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous voyez combien sont ici qui sont malades? Regardez toutes les mains qui se sont levées. Comment est-ce que vous pourriez venir tous ici devant et chacun est appelé? C'est pas possible. C'est pour cette raison que nous donnons à ceux qui sont vraiment, qui ont un cas vraiment particulier, nous leur donnons la possibilité de venir, d'être appelés sur la plateforme par des cas de prière et nous prions pour eux, pour que l'un après l'autre, ils aient la possibilité d'être appelés devant. Jésus est le même. Il a dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Le sceptre ne porte pas lui-même les fruits. C'est les sarments qui portent les fruits du sceptre. Le fruit du sceptre. Et quelqu'un est ici
qui est en train de se faire des pensées sur l'ange du Seigneur, sur l'ange éternel. C'est le Seigneur. Celui qui est dans le doute. C'est sur quoi c'était un enseignant. Abraham avait appelé le nom de l'ange qui était venu à lui, Jéhovah, Elohim, le Seigneur, l'Éternel, révélé dans un corps humain. Il était manifesté, il a apparu en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le même ange de l'Éternel apparaît par chaque croyant. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ici est l'endroit où la parole de Dieu doit être révélée en tant que la vérité, ou bien alors, elle sera trouvée fausse. Jésus-Christ a donné la promesse. Et aussi certain que nous vivons à la fin de la fin des temps. Jésus-Christ est lui-même ici tel qu'il a promis. Et il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il a révélé aux humbles et aux enfants. À chaque fois qu'il a envoyé le jugement, il a envoyé d'abord un message et un ange de grâce. Et un messager de grâce. Ici est la première personne pour laquelle je dois prier. Il y a une femme qui se tient devant moi. Une femme de peau noire. Tant que je sache, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Je suis certain. Si cela est ainsi, lève s'il te plaît ta main. Merci. Bon, ça c'est une image comme ce qui s'est passé dans Jean 4. Une femme et un homme, autrefois, une Samaritaine et le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est ici un blanc et une femme noire. Mais si Jésus-Christ se révélait aux Samaritains de la même manière, d'une manière qu'il avait dit à la femme ce qui était dans son cœur, la femme a dit à cela: nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Alors il a dit: je suis celui avec qui tu parles. Alors si aujourd'hui il est le même, il doit aussi encore aujourd'hui de la même manière se manifester et se révéler. Ici est ma main. Je n'ai jamais vu cette femme et je ne connais rien d'elle. Je ne sais rien d'elle. La Bible est ici ouverte entre nous. Si le Saint-Esprit, de la même manière, révèle comme autrefois, alors est-ce que vous accepterez Jésus-Christ en tant que le Messie? Vous, hommes, qui allez dans l'éternité, jamais j'ai vu cette femme de ma vie. Bon, vous dites, qu'est-ce que c'est? Bien sûr que si cela se passe, c'est quelque chose alors de surnaturel. Et c'est de cette manière que Dieu s'est toujours manifesté, de manière surnaturelle. Avant que Sodome et Gomorrhe, avant la destruction, avant le temps de Noé, avant le déluge, toujours Dieu, même du temps de l'Exode, avant la sortie d'Israël, Dieu s'est manifesté d'une manière surnaturelle, dans tous les âges. Vous pourrez dire que je suis quelqu'un qui lit les pensées. Vous savez que ceux qui lisent les pensées, c'est un mensonge du diable. Et même pas la moitié est vrai. Et des gens des spiritistes, des gens qui lisent les pensées, ne prêchent pas le Seigneur Jésus-Christ et l'évangile. Vous n'avez jamais entendu de tels gens le faire. Ils sont des gens possédés par le diable. L'ange de l'Éternel, lui, il prêche la justice et la parole de Dieu et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui fait de la télépathie et qui lit les pensées, c'est un menteur. Un faux billet prouve qu'il y a un vrai billet. Ça n'a pas d'importance ce que je dirais encore. Vous savez que c'est vrai. Femme, si toi, tu es venu ici pour quelque chose de quelconque, moi je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir, mais s'il me le révèle, comme il l'a révélé par Jésus-Christ, son fils autrefois, s'il le fait, alors tu croiras que cela vient de Dieu. Si je te pose la question, si je te poserai la question: es-tu malade? Et je dirais: bon, je prie pour toi,
et nous dirons tu es guéri. Peut-être que tu douteras à ces choses. Même la femme au puits, elle aurait pu douter, mais il a révélé les pensées secrètes de son cœur. Et alors elle a su que cela ne peut que venir de Dieu. Elle était assez spirituelle, quoique elle était une prostituée, pour comprendre ces choses. Certainement. Je ne sais pas qui tu es, et je ne sais pas d'où tu viens, mais si lui, il me le révèle, alors tu as promis de croire, et aussi toute l'église, toute la réunion. Je souhaiterais que j'aurais du vocabulaire, des mots pour décrire ce que je ressens. Vous savez ce que c'est? Chaque esprit ici est sous mon contrôle. Le Saint-Esprit, l'onction est ici. Cela ne fait pas en sorte que vous auriez besoin, voulu sauter et exalter de louanges. Vous, parfois, les pentecôtistes, vous avez été trompés. Jésus-Christ avait la plus grande onction qu'un homme aurait pu avoir sur terre. Mais à cause de ça, il n'est pas comme ça. Il n'a pas sauté à droite et à gauche. Il a pu s'asseoir tranquillement et des paroles de grâce sont sorties de sa bouche. Et il a dit, aujourd'hui, les Écritures sont accomplies devant vos yeux. Parce qu'il était écrit que l'Esprit de Dieu, de l'Éternel, se reposera sur lui pour porter le jugement et la justice aux nations et délivrer les malades et ceux qui sont liés. La femme ne peut pas cacher sa vie, et même si elle devrait le faire. La femme a des difficultés sur son côté pour lequel je dois prier. Ainsi dit l'Éternel. Tu as une vie de peau. Ainsi dit l'Éternel. C'est vrai. C'est elle qui doit le dire, si c'est vrai ou pas. Avez-vous entendu ma voix? Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je ne connais pas la femme. Quoi qu'il aurait dit. Est-ce que vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Vous là-bas qui n'êtes pas dans la lignée de prière, croyez-vous aussi. Et dites, Seigneur, laisse-moi toucher le bord de ton vêtement. Ne soyez pas nerveux. Et regardez ce qui se passe. Si je continue encore à parler à cette femme, il y a encore plus de choses de sa vie qui me seront révélées. Est-ce que tu veux que je puisse encore parler avec toi pour voir ce que le Saint-Esprit va encore révéler? Quoi qu'il aurait déjà révélé, cela est déjà conservé sur les bandes. Cela est déjà enregistré et ces cassettes sont là. Vous pouvez à chaque fois les écouter et les avoir. Si la réunion entend ma voix, moi je vois cette femme en train de faire quelque chose à son côté. Et elle est en souci à cause de cette douleur qu'elle a dans le côté. Justement maintenant, elle est en train de prier pour quelqu'un, pour sa sœur. Elle prie en ce moment là maintenant dans son cœur pour quelqu'un. Et ta sœur souffre. Elle est malade. Elle a l'athlétisme. Elle a des problèmes de cœur, des douleurs de cœur et elle tousse beaucoup. Elle a de l'asthme. Et maintenant ici je vois un homme. C'est ton beau frère. Il a aussi l'athlétisme et des douleurs de cœur. Ainsi dit l'Éternel. Crois-tu maintenant? Crois-tu? Ce sera ainsi tel que tu as cru. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Avez-vous tous cru? Soyez dans un esprit de prière. Comment vas-tu? Tant que je le sache, jeune femme, c'est la première fois que tu viens dans ma présence et que moi je suis dans ta présence. Si cela est ainsi, lève ta main. Merci. Bon. Ici est une femme blanche. Maintenant à vous les blancs. Si le Seigneur Jésus se manifeste à cette femme que je n'ai jamais vue de ma vie,
si ce n'est que elle aurait été une fois dans l'une de mes réunions, mais jamais elle est venue sur la plateforme. C'est pour cette raison que nous sommes totalement étrangers l'un de l'autre. Si il me montre la raison pour laquelle tu es ici, alors tu peux aussi toi-même porter un jugement, si cela est ainsi ou pas. Tu es certain qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sensation qui est sur toi, que tu n'avais jamais eu auparavant. Une sensation d'humilité. C'est l'ange de l'Éternel, la lumière. Elle se tient entre toi et moi maintenant. Je vois, elle tient son cœur. Elle a des douleurs de cœur. Et elle tremble. Elle bégaye. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Je vois, tu as auparavant parlé avec quelqu'un qui est parent à toi. Et d'une manière très enthousiaste sur quelqu'un. C'est ta sœur. Et elle a été guérie des problèmes d'estomac et d'intestin. Elle était très nerveuse. Et maintenant, je vois encore quelqu'un d'autre ici. Ton autre sœur, il y a quelque temps passé, elle a été dans ma réunion et elle a été guérie du cancer. Tu n'es pas de cette ville. Tu es de Etoy, Michigan. Et ton nom est Irène. Et ton dernier nom est Dan. Et le nom de ta sœur est Iriola. Repars à la maison et sois guéri dans le nom du Seigneur. Reçois selon tes requêtes. Si tu peux te croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Qu'est-ce que tu penses, toi, femme? Crois-tu que ces choses viennent de Dieu par sa grâce et sa miséricorde? Toi, femme, là-bas, toi, femme de peau noire, toi qui es assis derrière, au fond, crois-tu que Dieu maintenant t'a touché et que les douleurs que tu avais ne sont plus présentes? Et celle qui est à toi qui est assise à côté de cette femme, pourquoi tu es étonné parce que je ne t'ai pas appelé? Est-ce que tu crois que je suis le serviteur de Dieu? Tu as des difficultés avec tes yeux. Ainsi dit l'Éternel. Tu peux repartir à la maison. Tu es guéri. Au nom du Seigneur. Jésus est le même. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils sont éloignés de combien de 40 mètres de moi? Ils m'ont pas touché, jamais. Ils ont touché le grand sacrificateur. Et il a dit, et il leur a répondu, et il a utilisé des lèvres humaines. Tu crains, mais pas devant moi, mais devant ta langue. Tu es une Allemande, mais tu as de l'athlétisme, cette maladie pour laquelle je dois prier. Crois-tu que le Seigneur Jésus te bénit et te rendra en bonne santé? Tu pries pour quelqu'un d'autre, c'est vrai. Et entre toi et les hommes, il y a beaucoup d'eau. Les nations dans lesquelles elle habite, la nation dans laquelle elle habite, se situe derrière la France et s'appelle l'Allemagne. Tu pries pour une sœur et deux frères. Ils sont maintenant en Allemagne. Je les vois. Ta sœur souffre de douleurs de cœur et d'intestin. Elle t'a écrit et il y a un de tes frères qui souffre du pied et il y a un autre qui a des problèmes de mémoire. Prends le mouchoir avec lequel tu essuies tes larmes et envoie ce mouchoir et le Seigneur les guérira. Crois Dieu. Croyez Dieu. Ne doutez pas. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Tu m'es entièrement étranger, je le prétends. Nun, ihr betet, Oh, vous priez, faites que croire. nun, es überwältigt mich, Oh, cela me touche, weil so viele parce qu'il y en a beaucoup qui prient. Sohn Gottes Le Fils de l'homme est révélé du haut des cieux in seiner dans sa Barmherzigkeit. miséricorde. Du bist sehr nervös. Tu es très nerveux. Du hattest eine Operation. Tu avais eu une opération à l'estomac. Ein Teil deines Magens Une partie de ton estomac par l'opération genommen a worden. été Du kannst nicht viel essen. enlevée. Tu ne peux plus manger beaucoup. Glaubst du, dass dich heilen Est-ce que tu crois, tu ne peux plus manger assez? Est-ce que tu crois qu'il t'a guéri? Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose d'autre? Tu as des difficultés dans ton cœur. Je ne peux pas connaître tes fardeaux. Seulement si Jésus-Christ me les révèle. Est-ce que tu crois qu'il va les révéler? Est-ce que tu le loueras pour cela? Car s'il le fait, quand tu le feras, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour ta sœur. Et ta sœur n'est pas ici, dans cette région. Elle est dans une autre région. Et je vois quelque chose d'étrange dans cette femme. Elle était dans un voyage et elle est une missionnaire. Elle était dans le pays où il y a des personnes jaunes, en Chine. Elle est une missionnaire qui est revenue de la Chine. Et maintenant, elle est en train de mourir, ayant un cancer à son sein gauche, à son sein droit. Et les médecins disent qu'elle ne peut plus vivre. Mais toi, prends ce mouchoir qui est entre tes mains et envoie-le à ta sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle vive pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Va et crois, ne doute pas. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Oh, si vous pouviez seulement croire. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Nous sommes étrangers l'un de l'autre. Je le pense. Si le Seigneur Jésus me révèle le secret de ton cœur, ou bien alors me laisse savoir quelque chose qui s'est passé dans ta vie dans le passé, est-ce que tu croiras que j'ai prêché les vérités de la parole de Dieu? Est-ce que tous vous accepterez cela alors? Si le Seigneur Jésus révèle à cette femme ce qui est dans son cœur, alors vous ne douterez plus, mais vous croirez. Si toi, homme, qui es assis là-bas, à la fin de la lignée, si de tout ton cœur, à la fin des rangs, si tu crois de tout ton cœur, Dieu guérira tes douleurs de cœur et les choses pour lesquelles tu es en souci. Toi, femme qui est assise à côté de lui, ta foi t'a guéri. Je vous demande tous de croire, car j'ai prêché les vérités de Dieu, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'ange m'a dit? Si tu réussis à atteindre, à que les hommes te croient, et que tu es sincère dans la prière, ta prière, rien ne pourra te tenir en obstacle à ta prière, si tu es sincère. Là-bas, il y a une femme, ici à ma droite, qui est assise. Elle a son petit enfant sur ses genoux. Elle a courbé la tête dans la prière. Elle priait pour son bébé. C'est vrai, femme. Si Dieu le Seigneur me révèle ce que cette femme, ce que cet enfant a, est-ce que tu croiras que tu as reçu les choses pour lesquelles tu as prié? Tu priais pour la guérison.
Moi, je n'ai aucune puissance pour guérir. Je ne suis qu'un prédicateur de l'évangile. Mais l'enfant a des endroits qui sont ouverts, des blessures sur la tête. Mais si tu crois de tout ton cœur, tu recevras selon tes requêtes. Et la femme qui est assise derrière toi, elle est très nerveuse. Elle est dans une attente. Elle attend un enfant. Elle pleure parce qu'elle avait été étonnée de ce qu'elle voyait avec l'enfant qui est devant elle. Sœur, ne crains pas. Le Seigneur va avec toi par la vallée de la mort. Il te délivrera. Il te délivrera. Toi, homme qui essuie tes larmes, pourquoi est-ce que tu ne crois pas simplement? Et tu pourrais être délivré des douleurs d'estomac que tu as. Crois-tu maintenant? Alors, va et mange ton pain. Ne croyez-vous pas au Seigneur Jésus-Christ? Toi là-bas, à la fin, avec tes douleurs de cœur, crois-tu que Dieu te restitue ta santé? Si tu le crois, tu peux le recevoir. Cela t'a surpris, n'est-ce pas? Oublie tes douleurs de cœur. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, à ta grâce et ta miséricorde, ta grâce et ta miséricorde t'a touché, va et crois. Tu es très heureux, monsieur. Tu as de la joie dans ton cœur parce que tu as prié. Si le Seigneur me révèle les prières que tu as exprimées, est-ce que tu crois que cela va se passer? Tu pries pour tes yeux. Et tu avais aussi 2 crises. Tu as brisé tes reins, tes hanches. Et Dieu aussi prendra soin de ça. Crois seulement. Tu t'es brisé les hanches. Tu avais reçu une opération par laquelle tu as été très affaibli. Très affaibli. C'est une tumeur. Par cela, tu es devenu affaibli. Tu étais devenu très faible. Et tu pries maintenant pour quelqu'un d'autre. Pour une sœur. Elle a de la tension. Elle a une haute tension. Et je vois comment est-ce que le médecin est en train de prendre soin d'elle. Un médecin avec des cheveux foncés. Et je vois elle aussi. Elle a des douleurs de cœur. Crois-tu? Elle s'appelle. Elle t'a appelé Sally. Ça c'est ton nom. Au pays. Tu habites dans la rue Montclair. Et ton adresse est 25-26. Si tu crois de tout ton cœur, prends ce mouchoir et va à ta sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Je crois que c'est le temps pour que j'arrête. Croyez-vous maintenant tous de tout votre cœur? Alors je vous demande de faire quelque chose. Je vous demande quelque chose qui sera peut-être pour vous étrange. Mais si vous croyez que le Fils de l'homme se révèle du haut des cieux, alors maintenant, imposez les mains les uns aux autres. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils imposeront leurs mains sur les malades. Alors, priez comme j'ai prié et croyez comme j'ai cru. Et le Dieu du ciel vous guérira tous. Et vous qui avez consacré votre vie au Seigneur Jésus-Christ, venez vite et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père au ciel, je suis fatigué et faible, mais toi, Dieu loué éternellement, je te demande que tu puisses en ces moments répandre ton esprit d'une manière puissante, d'une manière que les hommes soient délivrés
de toute l'incrédulité et mettre leur confiance entièrement en toi. Satan, tes jours sont comptés. Ton temps est arrivé. Tu dois sortir de tout ce peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors. Vous tous qui croyez, levez vos mains et donnez l'honneur à Dieu.